Bon les gars, petite vidéo replay en début Master 1, je vais vous montrer quelques petites games en docu avec un gars. Quelques games qui me semblent intéressantes. Donc là, le niveau des games, c'est du Master 2 partout globalement. C'est des games que je trouve intéressantes, mais toutes les drafts sont à peu près correctes. Je vous ai sélectionné les meilleures games de notre push. Donc là on se retrouve avec Max dans un match-up assez correct. Juste, je pense que la Nita nous outdraft un peu. Parce qu'elle suffit trop sur Kenji. Vous avez vu ma vidéo sur Nita. Hein. Nita, c'est complètement broken dans le match-up. Je vais mettre sur ma preuve. Le Meeple box, c'est une erreur, je pense. Donc là, je push avec mes mates. J'attends le Kenji. J'ai la speed, etc. Là, mon rôle, c'est jouer max au mid. Dodge le Pierce, mettre des speeds quand j'en ai envie, tendre et prendre peut-être certaines occasions pour score, mais c'est pas à moi dans V9, c'est au Kenji et au Crow du jump. Bon, là on les fout droit, parce qu'on a un combo. Max, Kenji et le Crow il peut avancer, mais il met un gadget. Et ça fait premier but pour nous, logique en vrai. Là, faut faire gaffe parce qu'il peut vraiment la gagner, parce qu'ils ont Nita. Que Nita avec un ours, ça pardonne pas. Là, le Kenji rota parce qu'il peut. Bah, Nita a un ours, donc en vrai, c'est smart. Juste là, on peut pas avancer dans Nita qui a un ours. Elle met son ours. Donc là, on peut avancer. Là, je peux prendre de me faire toucher par la Nita. Sans peur de par Nita, c'est. Et lui, il trade. Ouais, pourquoi pas. Là, j'ai hyper. Je vais attendre le Kenji. Le Crow, il jump vraiment bien. Il a un beau jump en vrai. Là, je donne la speed au Crow. Comme ça, pour le terminer. Là, je vais chercher la balle. Comme ça, on peut peut-être score. Je mets la balle de côté. Je double dash et il en a win. Vous allez voir, game 2 ils vont s'adapter. En fait là je pense que c'est pas la game parce que la Nita ne fait juste pas assez, elle veut juste pas assez de pression. Hein. Elle joue trop dans le spawn et elle galère 3 mètres des ours, elle protège pas ses mètres de Nita. Donc du coup Kenji peut en V9, moi je peux me filer, c'est dévastateur. Là game 2 la Nita s'est adaptée, elle va mieux jouer. Donc, du coup je vais vous montrer. Et je me souviens que le Pierce a commencé à plus me toucher parce que je dodge vraiment comme un péché. Là, je continue de marcher comme un débile pour en feed un ult. Là, je sais pas qu'il y avait Nitamid, donc du coup, je feed beaucoup trop. Décision rapide, je mets un ult. C'est peut-être pas le meilleur des choix. Et là, je crois qu'on marque pas. Là, je crois que de mémoire, on marque pas. Parce qu'on a fait n'importe quoi. Je pense qu'on devait avoir un score. C'est pas grave. En vrai, c'est vraiment grave, mais c'est pas la mort non plus. Je reviens au respawn parce que là, j'ai mal joué. J'ai fait un petit troll. Là, je sais qu'il y a Meeple box. Kenji qui ult, nickel. Prends le kill sur Pierce. Là, on peut se faire un de par Nita, mais faut faire gaffe. Là, j'ai cru que la Nita allait marquer, donc je fais double de toute façon. Croquer misclick. Là, on peut avancer avec la balle. Je triple speed. Je vais mettre la balle à gauche. Voilà. Je crois que le Pierce. Avant, il l'a cherché, mais en fait, non. Je continue de marcher pour me filer une hyper. Là, je vais bientôt hyper. Donc là, il faut tempo. Faut pas win trade. Là, la petite erreur, j'ai pas envie de me faire taper. En vrai, c'est chiant, mais c'est pas la mort non plus. Parce qu'on a encore la pause. On a encore back et tout et tout. Je vais essayer de pinch à gauche sur Nita. Là, il meurt. Là, je sentais un truc. Ça aurait pu passer, mais c'est pas grave, c'est mal joué. Troisième petit troll. Ça commence à faire beaucoup. Là, je commence à faire une game un peu mauvaise. Mais c'est pas grave parce que je reviens avec une hyper. Là, j'hyper pour compenser l'hyper du Meeple. En vrai, là, dans ma tête, je me disais qu'on pouvait compenser, mais en fait, l'ours de Nita qui passe travers les murs. Bon, bah, c'est marrant 2 secondes. Là. Attends. Ah, c'est pas là qu'on se fait score? Bon, en fait. Bah, vu qu'on s'est pas fait score, grâce à mon hyper et au teamplay. Oula, des trucs très bizarres. On fait trop Nita. Elle s'est bien feed, c'est pas grave. Parce que là, en vrai, on a compensé leurs hyper, ils ont raté leur push, tout on a bien joué. La Nita hyper. Kenji qui se fait enculer en 2 secondes. Je pense que là, il aurait pu faire un effort pour survivre. Faire plus, non, je sais pas, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Là, je meurs, c'est dommage, mais vu qu'on a mal push, on se fait instant de punir. Donc quand même en face, c'est pas dégueu. Là, je sais qu'on a Crow hyper. Là, je me dis en overtime, on a lose. Il faut que je prenne mes responsabilités, il faut que je fasse un truc. Là, je me dis attention, ils ont la balle, il faut que je la dégage à tout prix. Là, je me dis Nita, je peux peut-être marquer. Et il a rien marqué sur un braquage littéralement. Bon, voilà, 2 games à erreur, mais maîtrisé overall avec un bon niveau de tous les côtés du terrain. Cette game là, elle me semble intéressante parce que c'est une game de heist où les drafts sont équilibrés, je dirais en vrai elles sont équilibrées.
sauf que ce game là, tout le monde jouait là où il devait jouer et tout le monde a bien joué. Je dois jouer à gauche parce que je mets beaucoup de pression des gars sur le coffre et le pire s'il peut se débrouiller très bien tout seul au mid. Belle à droite, voilà j'ai 7 en nickel. Là je peux pas trop avancer sur Crow. Je peux essayer de longer le mur comme ça. Mais j'ai peur que Brock pinch en fait. Parce que Brock il peut gérer le mid plus loin avec Crow. Mais là, je pinch la Penny. Comme ça elle meurt, voilà très bon kill, très bon pinch de ma part. On avance, là j'ai un ult. Là je me disais, j'hésitais à casser les murs de gauche, mais le Brock a fait pour nous ce qui est un peu de win trade. Le Penny qui essaie d'avancer, et là on maintient juste la pause, personne a touché le coffre. C'est bizarre. Et dans une game où ça joue bien c'est normal. Mais Rocket c'est vraiment bizarre que les gens jouent passif bien comme ça là. La Penny qui met beaucoup de pression, mais ce qui est normal, elle se fait instant punir. Là, j'essaie de dodge, j'essaie de mettre des dégâts au coffre. Là, je me souviens, j'ai mis un ult et je me suis dit, si je meurs, c'est chiant parce que Crow il s'installe et tout. Mais si je mets beaucoup de dégâts, c'est comme simple. Là, je mets un sur le coffre. Ne me demandez pas pourquoi. Je mets une petite rafale. Et je me suis dit, je vais essayer de faire une game où je meurs presque pas. Là, la Penny, elle marche dans un trap de belle. Elle se fait instant punir. Là, il faut régène tranquillement. Il y a Brock sur ma lane. Vu que j'ai pas la speed, c'est galère à dodge. Là je me souviens le Brock est un peu fail. Là dans ma tête je voulais juste à tout prix break le shield même si on meurt. Parce que bon là le tir s'est fait son taf. Penny canon, il faut faire gaffe, ça peut faire super cher. Donc là je vais pas aller à gauche comme un bot, je vais venir aider en défense. Et après je rota à gauche, après avoir géré la Penny. Ça c'est juste du game sense. Là je me dis Crow il va sauter, il faut que je vienne en défense. J'essaye de skiller avec mon ult mais ça a pas marché. Mais bon là petite erreur, je pense que j'ai pas le droit de me faire double tap par la Penny. Là j'attends que la belle cook parce que je suis low life. Je prends le kill. Là je pense que j'aurais dû aller à gauche, vraie erreur. Sauf que du coup Belle peut kill. Là mes mates ils ont hyper, ils ont tout. Bon pire si perd ça pardonne pas. Ils défoncent le safe. Bon là je débloque hyper pour vous dire que Colt hyper ça pardonne pas. Et on ult le coffre et ça fait la première game. Game 2 ça s'est passé un peu différemment. C'était un peu plus chill game 2. Parce qu'en fait ils ont commencé à craquer, à moins bien jouer parce que maintenir des games où genre juste on tient les lanes comme ça c'est un peu chiant à mourir et je comprends ouais, que les gens perdent patience. Ça m'a un peu arrivé. Là je me que je crois que j'ai un peu croqué comme un gitan un peu au start mais un peu plus tard. Je crois que j'ai commencé à serrer, j'en avais un peu ras le cul d'attendre comme un énorme péché. Je crois que j'ai vraiment attendu longtemps. Le pire c'est je sais pas ce qui branle à gauche. Donc là je peux avancer parce que le Brock commence un peu à win trade. Donc là je viens d'installer, je pinch le Brock, très intéressant. Je peux pas taper le safe parce qu'il y a encore Crow. Mais bon. Ça touche des balles, on a la pause, il faut tempo, on connaît. La Penny qui arrive, qui s'adapte à l'aim de notre équipe. Là j'ai petite prise de risque. Pour 2%, ça valait pas le coup. Là je meurs. C'est vraiment dommage de mourir sur ça, sur une dague de merde comme ça. Mais bon, j'ai pris des risques, j'ai essayé de grid. C'est la punition pour avoir grid comme un énorme péché. Là je viens aider sur Penny. Nickel, tout se passe bien. Je casse les murs. Comme ça je peux passer plus facilement. Et en open je pense qu'on a l'avantage parce que Colt range... genre nous on a très peu long range et eux ils ont Crow Penny. Ils ont pas beaucoup de range mais bon. Voilà je meurs. Mais je me dis Crow Hello Belle peut finir. Donc en vrai c'est un trade. Je pense que c'est notre avantage de trade dans cette pause. Mais bon, on va dire que j'ai mal joué et que j'ai fait n'importe quoi. Parce qu'on sait jamais. Peut-être parce que j'ai troll, je sais pas. Là, je pinch. Je sais qu'on va prendre le kill. Donc du coup, je sais que j'ai pas besoin de venir. Et donc du coup, je re-rote à gauche parce que je sais que à gauche, c'est l'endroit où je suis plus confortable. J'arrive un peu à skill diff. Là, le coin me saute dessus pour en faire. Mais j'aimerais qu'un shield, c'est l'important. Belle qui arrive à punir l'erreur du Crow de ces 3 avancées, de cette bouffer un trap. Le RS 20 secondes, je vais vous dire, j'ai réussi à débloquer une hyper, ils arrivent plus à avancer. Et ça fait la win pour nous. Donc du coup on passe à dernière game.
c'est une game de Stu. Je vais vous montrer que Stu, c'est vraiment super fort et méta. En vrai, pour monter en quête, il faut jouer des warlocks qui jouent objectif. C'est comme ça qu'on gagne. Hein. T'es sur Stu, tout simplement. Hop, là, je me dis que, en vrai, je peux jouer casse, mais je me dis que la tourelle avec un corbac, c'est trop fort. J'ai pas envie de casser alors qu'on a Rico, j'ai pas envie de game évidemment Rico alors que c'est un speak. Là en face, ils sont assez mal positionnés, donc du coup, je peux m'installer chez eux. Et le mec, je sais pas ce qu'elle branle, elle essaie de me pinch. Je sais pas c'est quoi le projet. Voilà. Et Meg, quand elle est en petite forme, je peux all-in, hein. Et elle meurt. Là, il faut que je retourne dans les bush. Là, je peux push dessus. Je crois que là, c'est ma seule erreur de la gaming. Ah non, c'est pas là. Donc là, je dash, je prends les 2 kills. Là, je me dis que je peux peut-être score, mais je préfère jouer safe et push la Meg. Et finir le taf que le Rico a commencé. Je m'installe. On connaît la classique. Je tape dessus. Là, j'ai une hyper, donc je me dis... J'ai une hyper, qu'est-ce que je peux faire? Là, je me dis que le truc, le mieux à faire avec l'hyper, c'est aller tuer la Lumi. Là, je bait un peu le gadget de la Meg. Après, le Rico, c'est un peu pris de singerie. Là, je sais que je peux me heal et que je peux aller chercher Lumi. Je crois que j'étais un peu loin à tuer Lumi, donc du coup, j'essaie de rota. Et là, je me souviens que je me suis pris trop tard, que j'ai pas le droit de me prendre. Là, le Otis il me tue, c'est vraiment hyper dommage. J'ai pas le droit de me faire kill sur ça. Franchement, c'est du troll. On aurait pu marquer, mais bon, c'est pas grave. Je me dis que on trade, c'est pas notre avantage. Mais Rico avec la pause dans ce match-up, c'est vraiment intuable. Donc du coup, ça passe. Il y a Crow hyper, faut faire gaffe. J'ai waste un peu mon hyper, qu'on n'a pas réussi à score. Je cours sur lui parce que je sais qu'elle ne peut rien faire. Et là, je me dis, il y a Otis. Et je me dis que si Otis vient pas sur moi, je peux score. Donc j'avais un score et me finir nul. Et même si j'avais l'Otis qui est sur moi, vous avez vu que j'ai pré-shot dans les bush. Comme ça, je peux débloquer un ult et marquer encore plus facilement. Sauf que bon, il l'a pas fait. Là, je me dis attention, il y a Meg. Donc du coup, je laisse le Crow mettre une hyper avant de le courir dessus. Je retue le mi. Bon là, je sais pas ce que Rico a branlé, mais bon, c'est pas grave, il reste 16 secondes. Je vais ult la balle, je sais pas pourquoi, je me suis dit ouais, je vais mettre chez eux. Là, attention, ça, il peut faire les bails en face. Et là, il met son ult au mauvais endroit, Rico. Et là, il fail le trick shot. Mais je sais pas si ça a eu le temps de marquer peut-être, mais bon. Et donc du coup, on passe sur la dernière game. La dernière game, je crois qu'ils sont adaptés à mon gameplay, donc du coup, bah, j'ai réussi à faire bien moins. J'ai un peu troll et c'est un peu le Crow et la carry sur cette game honnêtement. Enfin carry, il a fait quelques bonnes actions qui nous ont permis de gagner quoi. Mais donc du coup voilà, là je push la Meg comme un énorme terroriste. Là je me dis son mec il va tomber. Et je pensais que le Otis était tout à gauche sur Echo. Je pense pas que l'Otis était là, alors du coup je me suis dit je peux peut-être limite double kill et marquer. Sauf qu'il y a l'Otis qui vient de briser mes rêves. Donc du coup en vrai, je peux jouer n'importe où sur la map. Mais je me dis, Rico, il a vraiment pris match-up, il a pas besoin de mon aide. Mais je me dis, Crow, il a un bon match-up, mais il a besoin de mon aide parce qu'ils sont deux sur son side. Et là en vrai, je régène tranquillement parce que je suis le life et j'ai besoin d'un peu de vie quand même pour jouer contre Meg. Là, on connaît, j'essaye de décaler la balle en maximum. Comme ça, Meg de petite forme, elle ne peut pas marquer. Là, on respawn tranquillement. Là, j'essaie de me filer une hyper. Là, je passe à gauche parce que c'est mon point de respawn le plus proche et Rico il va à droite. Là, je peux tuer Lumi parce que Lumi a troll, il s'est trop avancé. Faut faire gaffe à Rico. Le Rico c'est qu'il y a Otis. Et le Rico win trade, mais c'est pas grave parce que là, je me dis, j'ai la balle. J'ai le contrôle de la balle qui est là, le Rico qui met une hypercharge pixel. Donc du coup je peux score et là j'ai préféré ult parce que j'ai plus de munitions et j'ai peur que le se débloque un ult et qu'il me kill. Donc du coup voilà, très bon teamplay avec mon pote Corbac. On a tourelle, on est bien, on pinch Lumi, j'avance la balle en haut. Comme ça, je vais essayer de un max de me faire score. Le Rico qui s'est remonté par ma diffère. Très bon jump du Crow là. Il sauve un peu. Il sauve la France littéralement. C'est vraiment super oral le move, mec. Là il reste 36 secondes, on a un but, on a les match-up, franchement on est chill. Là j'ai pas réussi à toucher la Meg, je pense que j'aurais dû, hein, franchement.
Il aurait quoi que mes outils de pêche. Là, je sais Pochotis, mais il débloque un ulti malheureusement. J'ai mal joué. Fallait jouer comme ça. Là, ils ont score. Donc du coup, là, j'ai une hyper charge. Bon, je vous dis que je vais vous mentir là, c'est une win. Stu hyper, Crow hyper, Rico hyper sur Overtime. Je me dis bon, je leur fais quoi que je prends la balle, mais en fait, je poche la mec, je suis dans leur camp. Crow il met une hyper et on peut finaliser la game comme ça. Franchement, très très bien joué de notre part. Tout le monde a bien joué. Franchement, je tenais à vous montrer ces games parce que j'ai trouvé que le niveau était élevé entre guillemets de tous les côtés. Franchement, ça jouait un peu. Enfin, il y avait des trolls, mais pour du L2, L3, c'était franchement très clean. C'était un niveau M2, M3 sur 90% des games. J'ai trouvé que j'ai bien joué. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ces petites games sympathiques pour passer L3. Et donc, c'était Dab. Ciao, ciao.